Ma fiancée a commenté, tu devrais essayer de sortir avec ma sœur. Vous deux, vous êtes tellement ennuyeux ensemble. J'ai répondu, idée intéressante. Et à l'instant même, j'ai appelé sa sœur et je lui ai raconté exactement ce que ma fiancée venait de dire. Un mois plus tard, quand nous avons annoncé notre relation à sa famille lors d'un brunch, tout cela semblait encore irréel. Moi, 32 ans, je chargeais le lave-vaisselle chez mes futurs beaux-parents lorsque ma fiancée, 29 ans, a tout simplement fait exploser notre relation sans le moindre effort. Le dîner du dimanche avait été normal, rôti, conversation légère, et son père qui se plaignait que la partie de golf n'avait pas été terrible. Sa sœur cadette était déjà partie, retournant à son appartement. Ma fiancée et moi avions pris la charge de la cuisine. Elle raclait les restes des assiettes, je rinçais. Et puis, sans aucun avertissement, elle a lâché. Tu sais ce qui serait hilarant? Quoi? Que tu sortes totalement avec ma sœur. Je me suis figé, j'ai fermé l'eau immédiatement. Comment? Elle a rigolé comme si elle venait de raconter la meilleure blague de sa vie. Je suis sérieuse. Vous deux seriez parfaits ensemble. Vous êtes tellement fade. Elle lit ses romans déprimants. Toi, tu regardes des documentaires de 3 heures sur des guerres que personne ne connaît. Elle prépare ses repas du dimanche. Toi, tu as un tableau Excel pour tout. Vous buvez tous les deux du café noir. C'est presque bizarre qu'on soit ensemble et pas vous deux, quand on y pense. Je suis resté là, immobile, un plat mouillé à la main, pendant qu'elle continuait. Moi, j'ai besoin de quelqu'un avec de l'énergie, tu vois. Quelqu'un de plus spontané. Mais vous deux, la combinaison parfaite. Je parie que vous dormez à 21h30 un samedi. Tu es en train de rompre avec moi? Quoi? Bien sûr que non. Arrête de dramatiser. Je dis juste qu'objectivement toi et ma sœur, ça colle beaucoup plus. Si tu y réfléchis, c'est même drôle. Drôle, non? Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois, lieu du mariage réservé, invitation commandée, et un acompte payé à un photographe, 4005 cents pour 8 heures de couverture. Et elle a sorti ça comme si c'était un commentaire anodin. C'est une manière intéressante de voir les choses, ai-je répondu prudemment. Tu vois, pas besoin que ça devienne bizarre, je suis juste honnête. L'honnêteté, c'est important dans une relation. Nous sommes rentrés en silence. Elle a fait défiler Instagram pendant les 20 minutes du trajet, sans même remarquer que je ne disais rien. Le soir, je suis resté allongé à côté d'elle, fixant le plafond. Elle dormait déjà ou prétendait dormir. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à sa sœur. Salut, est-ce qu'on peut prendre un café cette semaine? Je veux te raconter quelque chose. Elle a répondu vite. Bien sûr. Tout va bien? Oui. J'ai juste besoin de parler. Jeudi, 14h, au café Morrison? Parfait. Jeudi est arrivé. Sa sœur est arrivée pile à l'heure. C'est le genre de personne qui n'est jamais en retard. Elle a commandé un café noir sans sucre et s'est assise, inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton message avait l'air sérieux. J'ai ouvert le bloc-notes de mon téléphone. J'avais noté, mot pour mot, ce que ma fiancée avait dit. Je lui ai tout lu. J'ai observé son visage changer, d'abord inquiet, puis confus, puis complètement horrifié. Elle a dit ça? Qu'on devrait sortir ensemble, qu'on est les deux ennuyeux. Mon Dieu! Elle a posé son café. Sérieusement? Je suis désolé. C'est horrible. Ouais, et toi, comment tu te sens par rapport à tout ça? C'est là que j'ai réalisé. En 4 ans, ma fiancée ne m'avait jamais demandé comment je me sentais après un de ses commentaires. Elle riait simplement et me disait de me détendre. Honnêtement, je ne sais pas encore. Mais je voulais te le dire parce qu'elle t'a impliqué là-dedans, et je trouvais ça mal de le garder pour moi. Nous avons parlé plus de 2 heures. Elle m'a raconté comment elle avait toujours été, la sœur ennuyeuse, pendant que ma fiancée était celle qu'on grondait, comment tout ce qu'elle faisait était rabaissé, comment elle avait grandi en entendant qu'elle était, la chiante de la famille. Le pire, dit-elle en tournant sa tasse vide entre ses doigts, c'est que j'aime bien te parler, lors des dîners de famille. Tu écoutes vraiment. Tu attends pas juste ton tour pour parler. J'avais remarqué ça aussi. C'est ma sœur. Je l'aime, mais... Elle a soupiré.
Je suis désolé qu'elle t'ait dit ça. Tu mérites mieux. Nous nous sommes quittés ainsi, mais quelque chose avait changé. Dans les semaines suivantes, ma fiancée a commencé à rentrer beaucoup plus tard, soirée entre filles, 3 ou 4 fois par semaine, et elle commençait à sentir un parfum masculin qui n'était définitivement pas le mien. Je ne ressentais déjà plus rien. Pendant ce temps, sa sœur et moi étions restés en contact. Rien d'extraordinaire, recommandations de livres, blagues du jour, plaintes sur le travail, conversations légères et naturelles. Jusqu'au jour où elle a demandé. « Tu veux dîner ? Dîner ? Oui. Passe en famille où mon père monopolise toute la table. » J'ai accepté. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien, chaleureux. Nous avons parlé pendant des heures. Nous avons découvert que nous voulions voyager, mais calmement, musée, lieux historiques, pas de photos mises en scène pour les réseaux sociaux. Nous aimions les soirées tranquilles à la maison. Et nous trouvions tous deux l'industrie du mariage complètement folle. À la fin, en partageant le dessert, elle a demandé. « Je peux te poser une question ? » Bien sûr. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout de ce mariage ? J'ai posé ma fourchette, j'ai respiré profondément. À chaque fois que j'imagine être à cet hôtel, je ne ressens rien. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Non, ce n'est vraiment pas normal. Elle n'a pas pris ma main, elle n'a pas fait de scène dramatique. Elle m'a seulement regardé avec une compréhension que ma fiancée n'avait jamais montrée. Peu importe ce que tu décides, je suis là, comme ami, sans attente. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et ma fiancée était déjà au lit. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, sentant un vide énorme. J'ai continué à voir sa sœur après ça. Café 2 fois par semaine, déjeuner, et même un jour où nous avons passé 3 heures à marcher dans une librairie. Tout coulait. C'était comme respirer sans effort. Jusqu'à ce qu'un après-midi, mon téléphone vibre. C'était elle. Je crois que je suis en train de développer des sentiments pour toi. Dis-moi que c'est de la folie. Je suis resté à fixer l'écran trop longtemps. Puis j'ai tapé. Ce n'est pas de la folie. Je ressens la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? Elle a répondu. Je dois rompre avec ta sœur d'abord, mais comme il faut. Je sais. Je voulais juste que tu saches. Merci d'avoir dit la vérité. J'ai attendu jusqu'au samedi matin, quand nous étions tous les deux à la maison. J'ai préparé du café, me suis assis à la table de la cuisine. On doit parler. Elle n'a presque pas levé les yeux de son téléphone. De quoi ? Je vais annuler le mariage. Là, elle a enfin prêté attention. Quoi ? Je ne peux pas t'épouser. Je ne veux pas. Elle a ri, avec mépris. C'est à cause de cette histoire avec ma sœur ? Chérie, je plaisantais. Non, tu ne plaisantais pas. Et même si c'était le cas, ça montre exactement comment tu me vois. Comme quelqu'un de fade, comme quelqu'un avec qui tu t'es juste contenté. Mon Dieu, que tu es sensible. C'était un commentaire aléatoire. Tu m'as dit que je serais mieux avec quelqu'un d'autre, 3 mois avant le mariage. Elle s'est levée brusquement. Donc tu vas jeter 4 ans à la poubelle parce que tes sentiments ont été blessés ? Je m'en vais parce que je ne t'aime plus. Peut-être même que je ne t'aimais déjà plus depuis un moment. Son expression a changé. Elle est devenue calculatrice. Tu vois quelqu'un ? Je ne te trompe pas, mais oui, il y a quelqu'un d'autre. Ses yeux se sont plissés. Mon Dieu, c'est ma sœur. Tu te fous de moi ? Ta sœur m'a raconté comment tu la traites depuis des années, comment tu la fais se sentir petite. Et honnêtement, après avoir observé comment tu traites les gens, j'en ai eu assez. Tu es une horrible personne. Elle a lancé sa tasse de café. La tasse a explosé contre le mur derrière ma tête. Tu vas aller la trouver, hein ? Je romps parce que nous ne fonctionnons pas. Ce qui arrivera après ne te regarde plus. La blague. Je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde que tu as trompé. Dis ce que tu veux. Je pars aujourd'hui. J'avais déjà emballé la plupart de mes affaires la veille pendant qu'elle était sortie. Ça m'a pris 20 minutes pour tout mettre dans la voiture. Elle n'a pas cessé de hurler tout le long. Je suis sûr que les voisins ont entendu chaque mot. J'ai envoyé un message à sa sœur quand je suis monté dans la voiture. C'est fini. Ça va ? Pas vraiment. Je peux te voir ?
Viens. Mise à jour 1. Je me suis installé dans une chambre louée au mois, le temps de remettre ma vie en ordre. J'ai continué à voir sa sœur, mais discrètement. Rien de physique. Nous savions tous les deux ce que cela pourrait donner aux yeux des autres. Mon ex a immédiatement perdu le contrôle. Première étape, appeler mes parents. Elle leur a dit que je l'avais abandonnée pour être avec sa sœur, que j'avais une liaison, qu'elle était détruite. Ma mère m'a appelé en pleurant. Comment tu peux faire ça à cette pauvre fille? Maman, elle m'a littéralement dit de sortir avec sa sœur parce que nous étions trop ennuyeux ensemble, et elle me trompait déjà. Elle dit que tu as inventé ça, que tu essaies juste de te justifier. Sa sœur confirme tout. Je ne vais pas discuter davantage. Mon père a pris le téléphone et m'a fait ce discours cliché sur le froid dans les pieds avant le mariage, qu'on ne doit pas jeter quelque chose de bien. Rien de ce que j'ai dit n'a changé quoi que ce soit. Il croyait sa version. Puis vint l'enfer des prestataires. Mon ex avait dit à la salle de réception que le mariage était maintenu. Elle a répété la même chose au traiteur. J'ai dû appeler chaque prestataire un par un. La salle a été impitoyable, l'acompte de 8 000 était complètement non remboursable, car selon elle, l'événement était toujours confirmé. J'ai dû embaucher un avocat pour prouver que j'avais rompu les fiançailles. $850 d'honoraires. Ça m'a permis d'obtenir un remboursement partiel, 3002 cents. J'ai perdu presque 5000 rien que là. Le photographe a été sympa, il a tout remboursé sauf les 5 cents de dépôt. La fleuriste aussi, très correcte. Le traiteur a gardé la moitié du montant. Encore 1800 de perdus. Total de la plaisanterie? Plus de 11 000. Ensuite, ses parents ont appelé. Le père m'a menacé de me poursuivre pour rupture de promesse. Je ne sais même pas si c'est possible. La mère pleurait parce qu'elle avait déjà acheté sa robe de mère de la mariée. Mon ex leur avait raconté que son fiancé avait décidé de choisir la sœur. La sœur a essayé d'expliquer la vérité, mais ils n'ont rien voulu entendre. Tu es en train de trahir ta propre sœur, dit la mère. Après tout ce qu'elle a fait pour toi? Après tout ce qu'elle m'a fait, tu veux dire? A répondu sa sœur. Elle m'a rabaissé toute ma vie et vous avez toujours laissé faire. La mère lui a raccroché au nez. Mais l'apogée de l'arrogance est venue de poids. Mon ex avait gardé la clé de notre appartement. Le bail était à nos deux noms pour encore 3 mois. Moi, j'étais parti, mais elle vivait toujours là. C'est alors que j'ai reçu un appel du propriétaire. Votre fiancé dit que vous devez continuer à payer votre moitié du loyer puisque votre nom est sur le bail. Elle occupe l'appartement entier, n'est-ce pas? Oui. Alors elle peut payer la totalité ou trouver une colocataire. Je ne vais pas payer pour un endroit où je ne vis pas. J'ai ajouté. Je suis prêt à payer ma part si nous quittons tous les deux l'appartement et mettons fin au bail ensemble. Mais si elle veut occuper tout l'espace, elle paie tout. Le propriétaire n'était pas content, mais j'avais raison légalement. Mon ex m'a envoyé une trentaine de messages disant qu'elle ne pouvait pas payer, que je la mettais à la rue, que j'étais cruel. Je n'ai répondu à aucun. Alors elle a commencé à apparaître devant mon sous-logement. La première fois, il était presque minuit. Elle a appuyé à dos sur l'interphone sans arrêt, criant que j'avais détruit sa vie. Mon propriétaire temporaire a laissé un mot sur ma porte. Gérez votre vie personnelle ou trouvez un autre endroit. Je suis allé au commissariat pour faire un rapport. Le policier avait l'air blasé. Ça ressemble à un conflit de couple, monsieur. Vous avez essayé de parler avec elle? Elle m'a lancé une tasse à la tête. Il a noté lentement. Si elle revient, appelez le 911. Voilà votre numéro de dossier. Super utile. Ensuite, elle a essayé d'entrer dans mon immeuble de travail. Elle a dit à la sécurité que j'avais volé quelque chose à elle. On m'a appelé pour vérifier mon identité. J'ai expliqué que c'était mon ex qui inventait des histoires. Ils l'ont banni du bâtiment. Puis vint l'attaque des amis en commun. Mon téléphone a explosé de messages, surtout de ses amis. Elle est dévastée. Ce que tu as fait avec la sœur d'elle est monstrueux. Tu es malade. J'ai répondu seulement à une personne que je considérais raisonnable. J'ai expliqué le commentaire du « vous deux êtes ennuyeux ». J'ai montré des preuves qu'elle me trompait. J'ai précisé que sa sœur et moi ne nous étions rapprochés qu'après la rupture. La personne a lu et est restée silencieuse.
Elle ne m'a pas défendu, mais a arrêté d'attaquer. Les autres ont tous été bloqués. La sœur, elle, a vécu pire. Sa mère l'appelait plusieurs fois par jour, en pleurant, la culpabilisant. C'est ta sœur. Tu dois la soutenir. Je l'ai soutenue toute ma vie pendant qu'elle me rabaissait. Tu choisis un homme plutôt que ta famille? Je choisis moi-même. La mère a menacé de couper toute aide financière. La sœur lui a rappelé qu'elle n'acceptait plus leur argent depuis la fac. La veille du brunch mensuel de la famille, le jour où nous allions tout annoncer, mon ex m'a envoyé un message d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Demain, quand vous arriverez ensemble, tout le monde verra qui vous êtes vraiment. J'espère que tu es prêt. J'ai fait une capture d'écran et envoyé à sa sœur. Elle va faire une scène énorme. Tu veux encore le faire? Oui. Je suis fatigué de me cacher. Mise à jour 2. Nous sommes allés chez ses parents. La typique grande maison de banlieue, pleine de photos de famille et d'odeurs de bougies à la vanille. Nous sommes arrivés ensemble, main dans la main. Le père a ouvert la porte et a regardé dans nos mains. Qu'est-ce qui se passe? On peut entrer? A demandé sa sœur. Il s'est écarté. Nous sommes entrés dans la salle à manger. La mère mettait la table. Mon ex était là, portant une robe blanche, clairement pour jouer la victime pure et fragile. Quand la mère nous a vus main dans la main, elle en a laissé tomber une assiette qui s'est brisée au sol. Qu'est-ce qu'il fait ici? On sort ensemble, a dit sa sœur, direct, net. On voulait vous le dire en personne. Silence. Environ 5 secondes. Puis mon ex a éclaté de rire. Une rire aiguë, stridente, complètement décalée. C'est parfait. Absolument parfait. La mère nous fixait, choquée. Vous ne pouvez pas être sérieux. Nous le sommes, ai-je répondu. Le père a fait un pas en avant. Vous devez partir. Maintenant. Papa. Non. Tu ne dis rien. Tu as trahi ta sœur, ta propre famille, pour lui. Mon ex riait encore. Tu vois? Je l'ai dit à tout le monde qu'ils se fréquentaient, mais personne me croyait. Je ne t'ai jamais trompé, ai-je répondu calmement. J'ai rompu avant. Oh, s'il te plaît, détaille. Tu as trahi émotionnellement. Tu l'avais planifié. Tu m'as dit de sortir avec ta sœur. Tu as dit mot pour mot que nous étions deux ennuyeux et que nous allions mieux ensemble. Les yeux de la mère se sont écarquillés. Tu as dit ça? C'était une blague. A hurlé mon ex. J'étais là, a dit la sœur. Je l'ai entendu. Tu as dit qu'on était ennuyeux et qu'on devait être ensemble. De quel côté tu es? A crié mon ex. Du côté de la vérité. Mon ex s'est tourné vers ses parents, maintenant en larmes. Ils se liguent contre moi. Ils essaient de me faire passer pour folle. Il a dû la convaincre de faire ça par vengeance. Vengeance pourquoi? Ai-je demandé. Pour m'avoir dit de sortir avec ta sœur? Pour m'avoir trompé? Pour m'avoir lancé une tasse à la tête quand j'ai rompu? Le visage du père a changé. Tu lui as lancé quelque chose? Ça s'est éclaté contre le mur. Tu veux voir la photo? Mon ex s'est précipité. Parce qu'il était cruel. Il me provoquait. Je t'ai dit que nos fiançailles étaient terminées. Ce n'est pas une provocation. La mère s'est laissée tomber sur une chaise. C'est insensé. Tu sais ce qui est vraiment insensé? A dit sa sœur, et on pouvait sentir des années de douleur dans sa voix. Elle m'a traité toute ma vie comme si je valais moins, se moquant de tout ce que j'aime, me traitant de chiante, me faisant sentir petite. Elle a regardé ses parents. Et vous l'avez laissé faire. À chaque fois. C'est comme ça entre sœurs, a tenté la mère, faiblement. Non. Ça, c'est du harcèlement. Mon ex a soufflé. Mon Dieu, quelle dramatisation. J'ai toujours été gentil avec toi. Tu as dit à ton fiancé qu'il devait me sortir parce que nous deux sommes ennuyeux. C'était un compliment. Je voulais dire que vous êtes stable, fiable. Tu as dit ennuyeux. Assume. Un silence lourd a envahi la pièce. Le père a finalement parlé. Même si tout ça est vrai. Il a montré du doigt sa fille et moi. Ça reste mauvais. On ne sort pas avec l'ex de sa sœur.
Pourquoi? A demandé sa sœur. Parce qu'il y a des règles? Des règles qui la protègent elle, peu importe à quel point elle a tort. Mon ex a alors joué sa dernière carte. Elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de larmes parfaitement calculées. On peut réparer ça. Toi et moi. S'il te plaît. Parlons dehors. Non? On est restés ensemble 4 ans. Ça doit bien valoir quelque chose. Ça valait quelque chose, dans le passé. Elle s'est tournée vers sa sœur. Comment tu peux me faire ça? Je suis ta sœur. Et tu m'as traité comme un fardeau toute ma vie. C'est faux. Tu as copié ma dissertation de candidature à l'université mot pour mot. J'ai dû réécrire la mienne en 2 jours parce que l'université a détecté le plagiat. Les yeux de la mère se sont agrandis. Quoi? La sœur a continué à dos, comme si elle ouvrait enfin une porte qu'elle retenait depuis des décennies. Tu as pris ma voiture, tu es revenu avec une bosse et le réservoir vide. Tu n'en as jamais parlé. J'ai oublié. Tu as dit à mon copain du lycée que j'étais ennuyeuse au lit. Alors qu'on n'avait même jamais couché ensemble. Et tout s'est mis à sortir d'un coup. Tu as transformé ma remise de diplôme en tragédie parce que ton entretien d'embauche s'était mal passé. Au dîner de célébration de ma promotion, tu as pleuré parce que tu n'avais pas eu d'augmentation. Tu as dit à tout le monde que mon appartement était dans un quartier dangereux quand je l'ai acheté. Rien de ce que je fais n'est jamais suffisant, à moins que ça te serve. Les parents sont restés plantados là, sans réaction. Et maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui me valorise vraiment, qui trouve mes intérêts intéressants, qui ne me fait pas me rapetisser pour que quelqu'un d'autre brille. Et tu veux que je renonce à ça, pourquoi? Parce que tu l'as vu en premier? Il était à moi. A crié mon ex. Je n'appartiens à personne, ai-je répondu. Et tu ne me voulais même pas. Tu veux juste l'empêcher, elle, de m'avoir. Le père s'est levé. Je pense que vous devriez partir maintenant. Très bien, a dit sa sœur en regardant ses parents. Quand vous voudrez parler pour de vrai, sans protéger ses sentiments à elle comme toujours, appelez-moi. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir enfin choisi moi-même. Nous sommes sortis. Mon ex a crié quelque chose sur le karma. La mère pleurait. Le père avait l'air épuisé, vieilli de plusieurs années. Dans la voiture, ses mains tremblaient. C'était horrible. Oui. Mais je suis contente qu'on l'ait fait. Moi aussi. Elle a posé la tête contre la fenêtre. Ils ne me pardonneront jamais. Peut-être pas. Mais maintenant, tu es libre. Mise à jour finale. Ce qui est venu ensuite a été un chaos total. Mon ex a créé un compte Instagram privé et a ajouté tous nos amis en commun. Elle postait des stories sur la trahison et les serpents dans son propre cercle. Ses amis ont adoré. Elle a essayé de convaincre son père d'appeler mon patron pour se plaindre de moi. Il a refusé. Premier signe de fissure dans le soutien qu'elle avait. Sa mère a commencé à appeler sa sœur 10 à 15 fois par jour, la suppliant de penser à la famille. Après 2 semaines de ça, sa sœur a bloqué le numéro. La salle de réception du mariage est revenue vers nous, menaçant de porter plainte. Mon ex leur avait dit que le mariage aurait lieu, mais avec un autre marié. Quand ils ont découvert le mensonge, ils sont devenus furieux. Nous avons dû engager un autre avocat. $2300 de plus. Nous avons conclu un accord. En comptant tout, frais, avocat, à compte perdu. Ma facture finale est montée à environ 16 800. Et ça valait chaque centime. Mon ex a lancé une campagne de ragot auprès de nos amis. Il m'a échangé pour une sœur plus jolie. Ils étaient ensemble avant la rupture. C'est un traître et elle détruit des familles. J'ai perdu environ 20 amis. Ceux qui comptaient vraiment sont venus entendre ma version, ont vu les preuves, et sont restés. Les parents ont complètement coupé la sœur. Ils ont arrêté de l'inviter à quoi que ce soit. La mère lui a envoyé un message. Termine cette relation irrespectueuse. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. La sœur a simplement répondu. D'accord. Ça les a choqués. Ils pensaient qu'elle céderait. Pas cette fois. Quelques semaines plus tard, le père a appelé. Ta mère est dévastée. J'imagine, répondit-elle froidement. Ce n'est pas toi. Tu as toujours été la raisonnable, la mature. C'est justement ça, papa.
J'ai toujours été la raisonnable. Celle qui cède. Celle qui met tout le monde à l'aise. J'en ai assez. Elle est ta sœur et elle a été cruelle avec moi pendant plus de 20 ans. Vous l'avez vu. Vous avez toujours su. Vous avez juste choisi de ne rien faire, parce que gérer ces crises était plus facile que demander des comptes. Un long silence a suivi. Peut-être, murmura le père. Peut-être qu'on n'a pas été juste envers toi. Un petit progrès, mais un progrès tout de même. Pendant ce temps, la vie de mon ex s'est mise à s'effondrer toute seule. Le type avec qui elle me trompait pendant les fiançailles a disparu quand il a compris le bazar qu'elle avait créé. Il ne voulait pas d'ennui. Simple. Elle a commencé à poster des phrases passivo-agressives sur Instagram, et quelqu'un du travail a signalé ça à la direction, disant que ça créait une atmosphère hostile. Elle a reçu un avertissement écrit. Elle ne pouvait pas payer l'appartement seule. Elle a dû retourner vivre chez ses parents et ils n'étaient pas heureux. Vivre avec eux signifiait t'entendre chaque jour. Comment as-tu laissé un homme aussi bien t'échapper? D'après des gens proches, c'étaient les mots de son propre père. Elle se plaignait constamment. La relation avec ses parents a rapidement tourné au vinaigre. Ils ont commencé à remarquer des schémas qu'ils avaient toujours ignorés. Comment elle accusait tout le monde sauf elle-même. Comment elle exagérait pour passer pour la victime. Comment elle s'attendait à ce que tout le monde prenne soin de ses sentiments alors qu'elle ignorait ceux des autres. Ce n'était pas immédiat, mais peu à peu, ils ont cessé de lui offrir un soutien inconditionnel. Moi et sa sœur, nous avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé un endroit calme, avec un balcon agréable et assez de place pour toutes nos étagères. Sans drame, sans jeu, juste deux personnes ennuyeuses construisant quelque chose. Les parents nous ont invités à un dîner de fin d'année récemment. Elle a dit qu'elle allait y penser. Mon ex, elle, n'ira pas. Apparemment, elle a prévu un voyage de guérison émotionnelle avec ses amis. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait. Les insécurités existent encore. Parfois, je me demande si je suis vraiment intéressant, si elle ne va pas se réveiller un jour et conclure que sa sœur avait raison, que je suis ennuyeux. Mais alors, elle lève les yeux de son livre, me sourit avec ce calme, et je me rappelle que l'opinion d'une autre personne ne définit pas qui je suis. Mon ex a envoyé un dernier message, d'un nouveau numéro. J'espère que tu es heureux avec ma version qui a mal tourné. Je l'ai bloqué. Je n'ai rien répondu, parce que la vérité est simple. Je suis heureux. D'une manière vraie, paisible, sans bruit. Et honnêtement, c'est la meilleure fin possible. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, totalement normal. Tu passes 4 ans avec quelqu'un, la personne te dit de sortir avec sa propre sœur, te trompe, te lance une tasse à la tête, tente de détruire ta réputation, invente des mensonges, crée des comptes secrets, essaie d'impliquer avocat, famille, patron et peut-être même le pape si elle pouvait, et à la fin elle t'écrit « J'espère que tu es heureux avec ma version ratée ». C'est presque poétique. Presque. Parce que ce qui est vraiment poétique, c'est de retrouver enfin la paix avec quelqu'un qui connaît le sens du mot maturité, quelque chose que, soyons honnêtes, très peu de gens dans ce cirque semblaient maîtriser.